Méditation du 25 février. Ayez confiance et obéissez. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Jérémie 17, les versets 5 à 7. Comme les Juifs du temps du Christ, beaucoup aujourd'hui entendent et croient, mais ne sont pas disposés à se mettre sur la plateforme de l'obéissance et à accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ils ont peur de perdre les avantages du monde. Leur esprit adhère à la vérité, mais obéir signifie soulever la croix du renoncement à soi-même et du sacrifice, cesser de faire confiance à l'homme et de faire de la chair leur bras, et ils se détournent de la croix. Ils pourraient s'asseoir au pied de Jésus, apprendre chaque jour de celui que bien connaître est la vie éternelle, mais ils ne le veulent pas. Toute personne sauvée doit abandonner son propre plan, ses projets ambitieux, qui signifient la glorification de soi, et emprunter le chemin indiqué par le Christ. L'intelligence doit être soumise au Christ pour qu'il l'affine et la purifie. Cela aura toujours lieu si les enseignements du Seigneur Jésus sont bien reçus. Il est difficile pour le moi de mourir quotidiennement, même lorsque l'histoire merveilleuse de la grâce de Dieu est présentée avec la richesse de son amour qu'il déploie selon les besoins de l'âme. Combien nous avons besoin d'une connaissance plus intime du Seigneur Jésus. Nous devons intégrer sa volonté et accomplir ses desseins en disant de tout notre cœur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Combien j'aspire à voir nos églises dans une condition différente de celle dans laquelle elles se trouvent actuellement, attristant le Saint-Esprit jour après jour par leur vie religieuse tiède, une vie ni froide ni bouillante. Le Christ dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse 3, les versets 15 à 17. Combien le Christ serait honoré et glorifié devant les hommes et les femmes irréligieux et mondains si ses disciples étaient ce qu'ils prétendent être de vrais chrétiens. L'amour du Christ les contraignant à le faire connaître devant un monde idolâtre, montrant un contraste marqué entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous devons parler aux autres de l'amour du Christ et pour ce faire, nous devons savoir par expérience ce que signifie avoir cet amour dans le cœur. Tous trouveront de nombreuses occasions de travailler s'ils saisissent les occasions qui se présentent à eux. Extrait de la lettre 35, datée du 25 février 1903, adressée à la sœur L.M. Hall, fidèle collaboratrice et directrice pendant de nombreuses années au sanatorium de Battle Creek. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.